Salut les amis, on est lundi matin et il est 8 h, je viens de charger mon premier client. Alors pour résumer la situation, vendredi j'ai pas pu vider mon dernier client. Vendredi j'ai pas pu vider mon dernier client, donc je suis revenu avec la marchandise de dépôt. Là j'ai chopé une tôle au Creusot. On c'est pas chez eux, hein, c'est pas les machines jaunes, c'est juste à côté. J'ai chopé une tôle au Creusot à poser à Chalon. Après Chalon je file à Beaune vider mon client que j'ai pas pu vider vendredi. Et après je redescends charger pour Bordeaux. Voilà un peu le programme de la journée, de la matinée, oui. Voilà, donc on a chargé une tôle de... C'est un express. Voilà. C'était enlevé impératif à 8 h et livraison impératif foulée, donc on y va. Tout simplement. Tout simplement. Ça faisait une éternité que j'étais pas venu dans la rue de chez Olot. Pour les plus anciens, c'était Framatome Industrie dans le temps, au Creusot. Tout le quartier là d'ailleurs. Le quartier était Framatome. Et puis la direction, on va à Chalon-sur-Saône maintenant qu'on a récupéré la palette. Et pourquoi qu'il s'allume pas lui? C'était bien payé. Adieu l'hôtel le camping-car. Zone Harfleur 2000. C'est marrant, les bâtiments sont toujours marqués Framatome comme ça. Il doit rester une partie peut-être de Framatome d'ailleurs, je sais même pas. Je vois qu'il y a toujours les pancartes Framatome toutes neuves. Possible, mais c'est possible. Allez les amis, on a vidé le premier client et là on va à Beaune du coup. J'ai pas pu filmer parce que c'est une usine particulière. Voilà pourquoi je vous ai pas repris. Et puis la direction Beaune, on vide. Et après on redescend Chalon pour recharger. On va vider du Crémant de Bourgogne d'ailleurs. C'est un truc que j'aurais dû vider vendredi, mais ils n'avaient pas le temps parce qu'ils fermaient. Parce que j'allais arriver à 16 h 15 et puis ils ferment à 16 h 30, donc ils n'auraient pas eu le temps de me vider. Voilà où en est la France de maintenant.
Et j'ai 7 palettes. Donc ils préfèrent payer un aller-retour pour rien que de faire d'attendre 5 minutes. Je suis même pas sûr que tu mets plus d'un quart d'heure pour vider, mais bon. Après c'est toujours pareil, hein, les transporteurs se font du tort parce que quand on dit oh il arrive dans 5 minutes puis que le camion arrive dans 1 heure, les mecs bah, maintenant, au bout d'un moment ils en ont marre quoi. Donc bah, ils se font plus avoir. Sauf que là j'étais réellement, j'aurais été réellement à 16h15 pour fermeture 16h30. Mais bon, comme toujours, à force de mentir, bah, les gens ils savent plus la vérité et puis ben du coup ils s'en foutent. Hein. Pour le coup ils s'en foutent. Tic tic. Allez. Bon, en fait je suis chez le client puis il n'y a pas de place quoi. Il faut attendre que les gars partent pour pouvoir reprendre leur place. C'est le gars qui arrive. Donc ça tombe bien, c'est le gars qui s'en va que je prends sa place. Oui, c'est bien. Tiens, allez, on a vidé. Aïe aïe aïe. Maintenant direction Chalon-sur-Saône. Tout simplement. Gendarmerie du... Oui. Ouais. Putain. Oh, putain, les gens ils voient les gendarmes, ils savent plus avancer. Hop hop hop. Tu dis, c'est un truc de ouf. Je suis à l'aîné, donc il est midi, hein. Là, midi. Il était 11h05 quand je suis arrivé, donc là il est 11h15. Le temps qu'il t'explique, qu'il fasse les papiers et tout, et il dit bah on ne chargera pas avant 13h parce qu'on n'aura pas le temps. Alors qu'il y a juste un camion devant. Donc on va voir, il me dit oh, je vais essayer de te faire charger avant midi. Il me dit sinon ça sera 13h. Putain, des boutiques pareilles quoi, il peut pas avoir un gars qui charge quoi, deux gars qui chargent.
C'est bizarre, c'est bizarre. Lui, elle a les fourches qui se rallongent sur le fen. Je pense, non? Ou c'est des fourches longues? Ah non, c'est des fourches longues, tout simplement. Ah non, c'est forcément des fourches qui se rallongent. Si je peux vous les filmer, vous les filmerez. Mais normalement, je pense que c'est des fourches qui se rallongent. Et tu fais attention, parce que j'ai mon collègue qui est en train de vider. Donc tu essaies de pas me le shooter. Oui. Je vais essayer de pas le shooter quand même, ça serait con quoi. Et puis tu ouvres le côté gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le côté gauche comme s'il n'a rien n'était. Des fois que le cariste il s'emballe puis il me charge. Voilà. On va faire style qu'on ne le sait pas. Faut essayer. Faut toujours essayer. Allez. Allez, midi moins 10 et puis je m'en vais. Donc ça va marcher. Le gars a dit il me dit bah t'as ouvert? Je dis ouais, bah il me dit bon moi je te charge vite fait. Bah ouais en même temps. Donc du coup bah, c'est un autre gars qui est venu me charger vite fait vu que c'était ouvert. Il a dit bon bah je le charge comme ça il peut partir avant midi. Par contre il me dit fais gaffe parce que le portail se ferme automatiquement à midi, il se trouve à 13h. Ah. Je dis bah je me casse vite fait alors. Chargé de l'isolant pour le Bègle dans le cadre de le 33. J'ai 4 tonnes 600. Donc voilà. Ça va être vite. 4 tonnes 600, ça va être vite chargé. Ça va être vite. Il n'y a plus qu'à monter, je veux dire. Rien à voir avec vite. Puis en fait, la sortie d'autoroute, elle va être juste là maintenant, après, hein, juste à côté. Hein. Je passe pas dans les ponts, moi. Allez, on se taille vite fait. On va se retrouver coincé devant le portail à attendre. Je sais même pas comment ils font, leurs gars ils ouvrent, bah, leurs gars doivent bien ouvrir parce qu'il me dit attention, mais j'ai un moment. Et du coup, à la sortie d'autoroute, je sais pas comment ils vont faire, elle va être juste là à côté de Chalainé, mais c'est tout ce qui est en chantier là, juste à côté, à droite là. Valu. Forcément une qui arrive, mais qu'est-ce que tu vas? Tu vas aller où là? Parce que la route elle est barrée tout droit. D'accord, tu vas tout droit. Ah bah si, il y a quand la salle de sport après. C'est peut-être là qu'elle va. Donc voilà, technique d'ouvrir vite comme si tu étais au courant de rien, ben ça a marché. C'est top. Et maintenant, Chalon, RCEA, Guéret, tout ce qui s'ensuit, hein, on descend tout par la nationale jusqu'à Bordeaux. Bah, de toute façon, j'ai déjà 2h20 de conduite, donc il me reste 2 heures à rouler. Donc de là à 2 heures, je sais pas où ça va mener, mais on verra bien quoi. Tactile, c'est drôlement bien. J'ai jamais fait gaffe, j'ai un stylo tactile dans mes stylos. Enfin bref, ça sert à rien, mais j'ai un stylo tactile. Vous en foutez tous. Joli Scania.
Allez les amis, il est 7h40, on repart. Donc là j'ai coupé à Barbézieux hier soir. Parce que bah, forcément quand tu descends sur Bordeaux, il n'y a pas de place ailleurs pour se garer. Et puis voilà, on repart tranquille, on va aller vider ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Putain mais. T'as les mecs qui se garent en face pour sortir, ils vont se faire chier là. En même temps c'est pas un stationnement, c'est une voie donc. Le ticket pour la machine. Oh, putain. Putain mais c'est pas possible, il y en a tout le temps un pour en kikiner. Qu'est-ce qu'il fait là? Il comprend pas. Eh faut payer. Ah si, non ouais c'est ça le problème hein, c'est qu'il faut payer hein. Ah putain mais c'est pas vrai. Attends 2 secondes vas-y parce qu'il doit pas reculer. Tu le vois même pas derrière le rétro là. Elle recule. En fait le problème c'est qu'il veut, je pense qu'il veut pas payer hein, c'est le problème. Exactement ça. Il est toujours à la barrière, hein, je sais pas. Il est en train de gueuler donc. Puis ouais, donc je disais, de toute façon t'as pas le choix, si tu veux te garer quelque part, il n'y a que là quoi. Et il est toujours à la barrière. Ça faisait bien longtemps que je m'étais pas arrêté ici hein. Ouais, putain un bouchon depuis un quart d'heure là. Oh, c'est tout le temps Bordeaux de toute façon. Ah bah puis qu'est-ce qu'ils ont tous, ça se décale tous. Ah. Ah voilà pourquoi il y a un bouchon en fait. Ah, tu te décales pour laisser passer, l'autre il reste sur la voie de gauche.
maintenant ça roule en fait. Ça fait une éternité que je n'étais pas venu à Bordeaux. Hein. Gars. Putain, mais les gens, voilà. Tellement il y a de la place, bah en fait il faut faire le tour pour se garer sur le trottoir. Un peu à l'arrache, mais bon. Si tu fais le tour, mais alors, je sais pas du tout. Ah d'accord, faut tourner là en fait. Je pense qu'il faut tourner là, puis faire le tour par la petite rue là. J'adore, la rue elle est internée au 335. Là encore. Ah si ça il y a de la place. Ça il y a des boutiques, des fois tu te demandes qu'est-ce qu'elles foutent encore là quoi. Parce que... on est quand même pas dans des endroits adaptés pour les voitures quoi. Les camions, oui les camions. Tu fais quoi toi? Vas-y parce que... les gars, j'ai enlevé là, faut que je me mette là. Ouais, tu veux. Mais l'autre il est en vélo. Mais attends, je regarde ce qu'il fait.
vienne là lui. Allez, on a vidé, je vous ai pas filmé, mais l'entrée était un peu merdique. Bon, ça se fait. Ça se fait largement. Allez, on est reparti. Donc lui, il commence, le gars, mais il commence. Il était pas sûr de lui là. Il est venu voir comment ça rentrait en fait dans la cour, comment il fallait faire, parce qu'il se sentait pas. Et puis je préfère demander que de faire une connerie, bah oui, tout à fait, c'est tout à fait logique. Et puis là, on est reparti, on va charger à Cesta pour vider après à côté dans Bordeaux. Et il est venu me demander, il me dit comment faut faire parce que je sais pas trop. Mais bon, comme je dis toujours, il vaut mieux demander pour rien, passer de même pour un con à demander, que de rien demander, puis après tout casser, puis dire j'aurais su, j'aurais demandé quoi. C'est un peu chiant leur truc là. Ils disent mais tout ce que tu veux. Parce que même en demandant, ça arrive de casser des trucs quand même. Puis nul n'est infaillible, hein. Moi le premier, hein, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive, non, ça m'arrive pas. Mais... pas en ce moment, mais ça m'est arrivé d'en casser des bouts. Il n'y a pas de honte à en casser des bouts, de toute façon c'est logique. Vu le nombre de kilomètres qu'on fait, forcément il y a un moment ou un autre il en arrive là. Quand tu vois les endroits où on nous envoie avec des SMI, c'est un truc... Putain, je sais pas qu'est-ce qui est le plus dangereux, les voitures, les vélos, les trottinettes, ou tout dans le même sac. Ah vraiment, les vélos et les trottinettes, pas. Donc là on va à droite. Mais bon après la livraison en elle-même ça va pas trop mal, hein, c'était à main donc ça y va sans problème. Hein. C'est un peu, c'est des limites, mais c'est limite, non. C'est pas limite, mais c'est, faut faire attention à ce que tu fais quoi. Et pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manœuvrer, je comprends que ça soit compliqué. C'est le nouveau pont là qu'ils sont en train de faire à Bordeaux en face là. Putain, vous voyez ça par exemple là. Scooter par la piste cyclable. Il va se faire shooter par là. Voilà, dépanneuse, putain. Waouh. Ah oui, il vient chercher la voiture en face en fait. Et donc personne ne laisse passer pour lui. Là, il y a le pont qui va en face, là. Je sais pas comment il s'appelle ce pont d'ailleurs. Ça va peut-être éviter le bordel à Bordeaux parce que c'est bien, c'est pareil, hein. Toujours le bordel cette ville. Donc moi le GPS il me dit prends à gauche, sauf que c'est complètement interdit de prendre à gauche en SMI.
On va prendre la rocade et puis on va faire le tour. Regarde pas toi, c'est quand même casse-couille quoi. Parce que là le problème c'est que le porte-à-faux quand tu tournes là avec le poteau et tout, tu es obligé de prendre toute la place quoi. Donc, quand il y a de la place, bah, tu te mets au milieu puis tu utilises toute la place. Tout bêtement, moi c'est ce que je fais. Et pour ceux qui se rappellent des anciennes vidéos, un soir je suis venu là, j'ai fait le tour comme ça, comment avait fait le Scania là, et je suis reparti, j'avais été chargé à la poste à Bègle, c'est juste à côté là. Là, si tu élargis pas le poteau, à mon avis, là, tu dis ciao bye bye, hein, le poteau. Hein. Parce que même comme ça. Et donc là, ouais, la poste. Putain, le pont, je savais même pas qu'il faisait un pont là, moi. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venu à Bordeaux. Tiens, pour la petite info, je remercie, c'est Lucas, je crois. Non, c'est Théo, c'est une grande connerie. Il m'a envoyé les infos, en fait, tous les camions, ils sont à vendre sur Interenchères. Bah, les camions. Apparemment, les 3 Volvo, les MAN, il n'y a pas de remorque, et ils sont à vendre sur Interenchères. Ça fait bizarre hein, de les voir en vendre là-dessus. Une page de l'histoire qui se tourne, donc encore, mais bon. Bah, le plus bizarre que ça va me faire, c'est le jour où je vais me croiser. Si un jour je le recroise. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, ça tourne quoi. Et la poste, elle était là par là dans le temps, non, je crois. Elle est peut-être plus là alors. Je me rappelle, c'est une cour à la con. Bah, c'était là la poste, non? Non, c'est pas là. Non, c'est pas du tout là. Non, c'est peut-être plus loin alors, je sais pas. Je me rappelle pas en fait. Ah bah c'est marrant, je croyais que c'était là. Hein. Ah c'est là. Bah si, ça existe toujours. Ça existe toujours. Bon allez, je peux fermer tout le tour. Allez, on a chargé à... C'est ça chez Alkern, les pavés, les dalles en béton, les moellons, ils font un peu de tout quoi. Et là on va aller faire des papiers. Et ensuite on va les vider ça en début d'après-midi quoi. Parce que là c'est midi, de toute façon, midi moins le quart. Remplacer lampe, feu stop. Mais bien sûr, mais on a déjà fait l'autre jour, il n'y avait rien de grillé. Allez, je vais faire les papiers.
Allez, papier fait, maintenant direction le client. Sauf que je vais m'arrêter faire une coupure hein, parce que ça fait arriver à 13h. Et ça rouvre à 14, donc on va s'arrêter coupure. Et on ira après. Putain, les trucs, les trous, les machins. Allez, 1h, ouais, ça me fait. Ouais, je vais m'arrêter à l'aire de Cesta là, et puis j'irai tout à l'heure, hein, tout simplement. L'aire de Cesta, j'aime bien parce qu'en fait, ils ont fait la station. J'avais déjà vu la dernière fois. Ils ont mis le parking routier à l'autre bout exprès, pistiféré quoi, les routiers. Donc, du coup, on se retrouve carrément à l'autre bout. C'est le passage, c'est moi qui ai dû le passage, non? C'est qui? Attends, j'ai dû le passage là. Allez, on fait son demi-tour là. J'avais profité qu'il n'y ait pas de voiture parce qu'il y a des voitures partout, donc j'ai pas fait mes papiers encore. Et vu qu'il n'y avait personne, j'ai dit allez, on fait demi-tour, comme ça c'est fait. Sinon c'est le merdier. Hop. Comme ça le demi-tour est fait, il n'y a plus qu'à aller faire les papiers. Et après on appelle pour bureau pour savoir ce qu'on fait. Tout simplement. Allez, on est parti, salut. Peut-être pas tourner avec ta Clio, on tourne en semi, c'est quand même.
Florence que dans les bureaux c'est tous les mêmes en fait. Ah bah c'est juste à côté, ouais, sauf qu'il y a des routes interdites quoi. Ah ouais, tu crois? Bah non, mais c'est même pas je crois, c'est je suis sûr. Mais c'est tous pareil, tous pareil. Regarde sur Google Maps et... Ah, t'es juste à côté. Ouais, ouais. Ça tombe bien que je charge demain matin, parce que sinon, je crois que ça a été pas possible. Là, donc, je charge demain matin à 8h. Je pense que c'est une grosse machine, je sais pas. Et après, il faut que je vide... il faut que je vide... il faut que je vide jeudi matin à 8h30 à Chalon. Ça va le faire. Bordel. Attends, je reprends. On est reparti charger. J'ai regardé sur internet, en fait la rue qui nous donne apparemment ce serait la rue des bureaux, ce serait pas la rue d'accès en poids lourd quoi. Donc j'ai trouvé avec Street View là, vous savez, j'ai regardé puis en fait j'ai vu la rue qui était marquée livraison. Donc en fait c'est vachement plus simple en plus. Donc j'espère que ça va être bon. Réponse en 1000 mètres. Hein. En fait, il y en a dans les commentaires sur Google qui marquent qu'ils n'avaient pas la bonne adresse, ils avaient l'adresse de l'entrée principale et non de l'adresse de l'entrée poids lourd. Et moi j'ai vérifié, j'avais l'adresse de l'entrée principale aussi. Donc je me serais fait avoir pareil. Bah fait avoir, oui et non, parce que en fait nous on va à l'adresse qu'on nous demande quoi. Mais bon. Bah qu'on nous demande, qu'on nous dit pardon. Là il y a une pancarte. Amcor. Il y a des pancartes là, donc effectivement c'était pas la bonne adresse quoi. Il y a des pancartes, il y a des traces de pneus au sol donc je peux vivre le deuxième mais...
Et là c'est génial parce que tu arrives dans un angle rue que tu vois rien du tout. Putain. On va aller voir ça. Donc comme toujours, ce qui est bien, c'est qu'il t'ouvre la porte, mais tu sais pas où tu vas, quoi. Donc je vais rentrer, puis je vais aller voir le cariste à pied, lui demander. Parce que c'est casse-couille, quoi, tu sais rien. Je reviens. Bon, faut suivre la ligne verte. Et le gars il appelle le magasinier qui est responsable de ça. Donc... Ah, c'est là-bas, mon ami. Il m'a dit tu vas vers les bennes, donc les bennes ça va être les bennes qui sont là-bas.
C'est le deuxième, je vois la voiture des gars. Allez les amis, on a chargé, donc c'est un déménagement d'une chaîne de production d'une usine. Hein. Donc c'était un peu le bordel à charger. J'ai pas pu filmer parce que forcément usine à la con, bah à la con non mais. Et là on est parti, on va remonter par Limoges. Pourquoi tu passes pas une vitesse? Allez, on est parti. Je sais pas comment que ça s'ouvre là, j'espère que ça s'ouvre. Je pense que ça s'ouvre automatiquement, je sais même pas. Non, il y a à appuyer sur le bouton de sortie, j'ai vu. Donc il y a un bouton de sortie pour sortir du site. Et à savoir que, ouais, je vous l'ai dit, hein, que c'était pas la bonne adresse en fait. Hein. C'était pas du tout l'accès camion, l'adresse qu'ils nous donnent, quoi, comme toujours. Et heureusement sur Google, il y en a un qui l'a marqué, donc je vais aller de ce pas dans 5 minutes là. Confirmer que c'est bien pas la bonne adresse en fait pour les poids lourds. Parce que tout simplement j'étais voir, ça passe pas, c'est entre deux bâtiments, un virage à 90. Donc, mais bon, comme toujours, c'est tellement facile. Pourquoi que ça marque ça? Ok. En fait, il donne l'adresse des bureaux et non l'adresse de l'accès camion, quoi, poids lourd. Hein. Et tant qu'il y en a un pas et qu'ils ont arraché le bâtiment, c'est comme là, on peut pas voir en fait. Allez. On voit pas s'il arrive quelqu'un, il arrive personne. Mais tu peux pas voir. T'es obligé de te décrocher tellement c'est bien fait. Alors c'est des usines où on te fait chier avec des trucs de sécurité, de tout ce que tu veux. Là il y en a quand même un qui est venu mettre des cales sous le tracteur, sous la remorque, pour pas que la remorque ni le tracteur avance. Et puis à côté de ça, bah, par contre tu sors, tu te mets en danger, tu mets les autres en danger parce que t'as pas de visibilité. Mais ils font rien du tout pour ça. Puis t'es à droite. Donc c'est un peu contradictoire quoi. Mais après, en même temps, si ça arrive sur la rue, c'est pas chez eux, donc c'est pas chez eux l'accident de travail, je pense. Donc voilà. Bah, l'accident de travail, l'accident tout court. On vit tellement dans un monde bizarre que. Donc là, on va remonter. Je vais reprendre l'autoroute un petit morceau et après, je vais reprendre la nationale Limoges. Hein. C'est le mieux qu'il y a à faire parce que je suis chargé avec des trucs un peu pas improbables, mais. C'est pas des palettes quoi, hein, donc c'est pas calé, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour prendre les petites routes de campagne. Et la rue normalement qui donne en fait c'est à tourner à là et c'est marqué interdit 3,5 tonnes sauf des services publics.
En fait, il faudrait tourner là, mais je suis sûr qu'il y en a qui essayent, hein, au vu de l'adresse, ben, tu vas à l'adresse, quoi, tu vas pas... Interdit poids lourd sauf desserte locale, bah, de toute façon, je viens de charger, donc... Donc là, ouais, on va monter à Limoges par la nationale. Et après, on va aller à Chalon. Tout bêtement, avec ce beau temps. Voilà le comportement que j'aime pas du tout. Voilà le chien. Regardez, vous avez vu le chien? Le chien il marche de l'autre côté, il marche pas de la côté de la route, quoi. Ça c'est comme quand tu as des gamins, tu les fais marcher côté voiture. Non, tu les fais marcher côté herbe et toi tu marches côté voiture. Et ben les chiens c'est exactement pareil. Moi mon chien marche jamais comme ça côté route. Parce que là, il a qu'à voir quelque chose, il veut traverser, ben craque le chien, quoi. Et après ça me semble logique quand on... Enfin bref, des fois tu vois les parents qui font marcher les gamins côté route et puis eux côté maison, côté herbe, quoi, je veux dire. Donc plus rien ne me choque maintenant. On a dit, il a fait chaud, il y avait le chauffage à fond dans le camion. Du coup, il a fallu qu'on quitte la N145, je crois que c'est, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un camion qui doit être couché, là, il y a un truc de relavage, je vois. Donc, ils ont carrément fermé la route, hein, donc de toute façon, le coyote il croit que... Désolé, je n'ai pas compris. Et je vois, il y a une rue de relavage, il y a des dépanneuses, il y a un peu de tout, je sais pas si vous voyez, mais bon. Ah, c'est un camion de bois qui s'est couché. C'est un grumier. L'accident est-il toujours présent? Ah bah ouais, là, il y a du boulot de faire. Désolé, je n'ai pas compris. Bébé transport, c'est marqué dessus. Désolé, je n'ai pas compris. Ouais. Et du coup, bah, ils nous ont dévié par une petite route en parallèle, là. Et il y a eu un changement de programme. Normalement, je raccroche une surbaissée pour ramener des transfos là, parce qu'il manque de monde et puis il y a des transfos à vider demain, je sais pas. Donc du coup, je décroche ma remorque là-bas au dépôt. C'est pour moi qui va aller livrer. Et moi, je raccroche une surbaissée que je vais aller, j'emmène à Reims normalement. J'ai deux transfos à vider comme la dernière fois là, que vous avez vu, hein, pour Reims.
Donc ce qui me fait chier, c'est que j'ai tout sanglé, j'ai mis mes équerres, j'ai tout mis, et du coup je vais être obligé de tout laisser. Et après, voilà, pour récupérer tes affaires, une fois que tu les as laissées, c'est compliqué, comme toujours, comme partout d'ailleurs. Donc j'espère que je vais les récupérer assez rapidement. Et puis, normalement, ce que je récupère, ça va être chargé, ça va être accroché, arrimé sur la remorque, donc on verra bien. Et le petit détour là, ça m'arrange pas parce que je suis déjà ric-rac. Je vais être ric-rac en heure pour emmener le transfo, donc. On va faire de notre mieux. Allez, on va récupérer la nationale. Et ça, quand je me suis arrêté faire ma coupure, il y avait déjà des camions qui étaient en train de se... Des camions des patrouilleurs là qui arrivaient là. Et j'aurais dû m'en douter en fait. Bah j'aurais dû. De toute façon je pouvais pas aller plus loin, j'avais 80-20 de volant. Donc, mais bon. C'est pas encore excessivement grave, on a juste fait un petit détour pour aller reprendre la petite route. Allez, voilà. Allez les amis, on est reparti du dépôt, je viens de rentrer, j'ai posé la bâchelée que je n'ai pas vidée. Et là du coup j'ai pris la surbaissée. Voilà, qui normalement était sanglée, du coup était pas sanglée. Donc du coup c'est la fille du bureau qui est venue me sangler ma SMI quand même. Hein. Avec un collègue à lui, à trouver un autre chauffeur. Parce que sinon j'allais encore perdre une demi-heure, 3/4 d'heure, donc c'est bien compliqué quoi. Pour être à l'heure demain au rendez-vous, sinon c'était pas possible. Donc voilà, ça fait toujours plaisir quand les gens travaillent ensemble. Parce que là, ça veut dire, les gens du bureau, tu travailles avec les gens du bureau, tu travailles pas contre les gens du bureau comme dans certaines boutiques quoi. Donc là on est parti direction le 51. En surbaissé, ça fait bizarre d'ailleurs. C'est une toute neuve d'ailleurs, hein. Je vous la ferai voir demain, mais elle est flaque neuve. Je pense même qu'elle doit être attitrée. Ah, je vais une lumière derrière. Je pense même qu'elle doit être attitrée, donc je sais pas. Donc là je vais finir mes heures, il me reste 1h35 à rouler. Et normalement ça devrait le faire. Donc j'en ai 2 à poser demain et après bah, je sais pas ce que je fais. Ça par contre elle freine, adieu.